trop licencieux. Et donc du coup, ces contes licencieux, on le réserve pour notre livre qui va sortir l'année prochaine ou l'année d'après. Et dans ces contes licencieux, il y en a certains qu'on a enregistrés ici au Rialet. Et juste pour rendre hommage à un des conteurs qu'on était venu voir ici, j'aimerais bien vous faire écouter juste la voix de Roger Astema, qui nous racontait qui nous a raconté plusieurs facéties comme ça, notamment une histoire, je la traduis un petit peu en français pour ceux qui ne connaissent pas l'occitan, mais vous allez entendre savoir. Il raconte que cette histoire s'est passée après la guerre. C'est arrivé à je crois bien que c'est ce conte-là qu'on écoutait, c'est arrivé à une fille d'Angles qui n'avait pas de moyens de transport, qui voulait aller à la foire à Mazamet. Et c'était juste après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de tissu, le tissu était cher, donc elle avait les jupes un peu courtes. Et elle a été prise en stop par un charretier, quelqu'un qui allait à Mazamet en charrette. Et puis tout au long du chemin, il essayait de mettre la main d'abord sur le genou, puis de monter un peu, tout ça. Et la fille, elle n'était pas d'accord, évidemment. Et lui, il lui dit, mais laisse-toi faire, il paraît que ça éclaircit la vue. Et puis il continue comme ça, ils arrivent jusqu'à Mazamet. Et puis il va remiser l'âne dans une auberge de Mazamet. Il est encore en train, au moment où il est en train de dételer l'âne, tout ça, il essaie encore d'approcher la jeune fille. Il lui dit, mais laisse-toi faire, ça éclaircit la vue. Elle lui répond, mais écoute, t'as qu'à commencer par la jument qui est un peu aveugle, quoi. Donc on écoute la voix de Roger Astema. Passava por Agnes. Après la liberació, va saber como eu, e aí o pai de muller de locomoció como eu, e aí o pai de tos. Era un filho que anava a Mazamet a la Pieira a mira sardinheiro, era un sabal. Sabe no sardinheiro, no careto, no rodas de fera, no plataforma, gallinos aquí montados sobre no planta volando. Escapa Mazamet se'n va a la Pieira, canto eta buise, te trapó un biel e dius, lo que li dius un baedrolo, bo a la Pieira, ve vos prene e ve montás. Molto per dire, allora aquí també lo tissu dell'orare, allora aceito la filo sulla calplanto, se bisogno, al desio del cino, a mai era un plapazzo, anche l'uomo, e poi ti portavo, gli passava il mas, ma che allora gli dice, Pepe, vuol dire perché mi tocchi, la mamma mi ha dipendut, e mi ha fatto papà e magli, dice, passai e mi fa papà e magli, e lo contrario mi fa bene, va a morire, pas. E lì siamo spari, hanno visto. Fotti un conto di poeta larghi, e si mobilè. Che è stato guardato con dell'arca, a quello trappato. Mi schimmentavo un penale, arriva di quella sarracchiera, e io poi di culo entra che le poche. Quando la parola gli disse, se continua a ripetere, poi poteva là, vendere la piena. Come mi era fatto inquietare, va a morire, passa, lei se la compra da compra. Arrivo a Mazamet, voglio saltare là, allora verrà il blanco, che ci stavo, verrà per il blanco. Allora, ero tutti i giorni, e gli ascolto, io sto bravo, ma era andato in bolscevici, che vuoi studiare chi ti ha l'oculare rasi. E cantava questa caglietta, ma non scadenza caglietta, gobrios, mira, la cosa bene, scagli l'ha visto poi, scagli l'ha visto, e vedi a cominciare per la cavallo che sono più pronto. Voilà, donc on en a collecté plusieurs. De lui, on avait édité à l'époque une cassette qui s'appelait Histoire de Carabinados, avec lui, puis plein d'autres. Puis à Talbert, on a aussi des enregistrements donc, de son frère, donc de Marcel, qui nous chantait des chansons. Simplement, il était un peu handicapé à la fin de sa vie, il n'avait pas beaucoup de souffle, mais les enregistrements sont vraiment intéressants. Je me souviens aussi ici au Rialet d'être venu, parce qu'on avait entendu dire qu'un joueur de graille qui était originaire des Fayades, qui ensuite était parti habiter à York, il aurait donné son graille à quelqu'un du Rialet. Et on nous avait cité la famille, on avait dit que c'était M. Carlier du Rialet, qui tenait un restaurant, je pense, non?
le restaurant des Trois Lacs, je ne sais plus. Des 4 lacs. Des Quatre Lacs, voilà. Des Quatre Lacs. Et on était allé le voir, et en fin de compte, il avait pas, on n'a pas pu retrouver ce graille. C'est vrai qu'il avait plein d'instruments de musique, mais il n'avait pas le graille de Toen. Alors le graille de Toen, de Yor, il est peut-être encore dans une maison ici, au Rialet, on n'a pas encore retrouvé, mais on le trouvera peut-être un jour, qui sait. On va commencer par une chanson traditionnelle qui s'appelle Mario. Voilà. C'est l'histoire d'une fille qui est là au pied d'un arbre, puis un bossu qui arrive. Et le bossu, il trouve la fille très belle, il aimerait bien se marier avec elle. Et la fille, elle lui dit, écoute, je viens qu'on se marie, mais avant de se marier, ce ne serait pas plus mal que tu te fasses couper la bosse. Alors il dit, oula, me faire couper la bosse, non, je préfère rester célibataire. Comme quoi, dans la vie, des fois, il vaut mieux garder ses différences. Hop là, Fabrice?